Aujourd'hui, Giuseppe Marton nous fait découvrir ces magnifiques sites, des lieux avant tout de pouvoir, spirituel et chargés d'histoire. Séminaire Saint-Irénée, fondé en 1659 par le cardinal de Camille de Neuville, archevêque de Lyon. Ce séminaire fut placé sous la responsabilité de M. d'Urtven, disciple de M. Ollier, fondateur de la compagnie de Saint-Sulpice. Après avoir occupé divers locaux, les séminaristes s'installent en 1659 dans un immeuble situé à Lyon, à l'angle de la place Croix-Paquet et la montée Saint-Sébastien. En 1849, devant l'insalubrité et la vétusté de ces bâtiments, qui n'existent plus actuellement, le cardinal Bonalla a favorisé l'achat de terrains appelés les Bains romains, situés à Saint-Just, rue des Farges. L'architecte Tony Desjardins fut chargé des travaux de construction qui s'étalèrent de 1855 à 1857. Entre-temps, en 1860, le séminaire Saint-Irénée était devenu propriétaire d'une maison de campagne, à la limite des communes de Francheville et de Sainte-Foy-les-Lyons. Actuelle maison Saint-Joseph. En 1902 et 1903, l'architecte Sainte-Marie Perrin fut chargé de construire sur les terrains fidésiens un grand séminaire de philosophie destiné à remplacer celui d'Alix. À la suite de la séparation de l'Église et de l'État, le séminaire théologien, rue des Farges, fut transformé en lycée, actuellement lycée de Saint-Just. Le séminaire de philosophie de Saint-Foy, construit sur des fonds privés, ne fut pas expulsé et devint l'école supérieure de théologie. Giuseppe Marton avait conçu un projet en conservant cet édifice et en créant un grand centre culturel avec vidéothèque et salle de conférence pour les pèlerins en visite sur la région. Dans sa vision, on y aperçoit la construction d'un village avec ses commerces, tout en relançant l'économie locale. Hélas, le diocèse n'a pas validé cette étude. Monastère de la Dauvet, situé chemin de Courtille, à Saint-Foy-les-Lyons. Cette propriété a appartenu au début du XVIIe siècle à Clément de Bellecroix. On trouve en effet mention en 1618, dans son registre paroissial de Saint-Foy-les-Lyons, Philippe Clément, sieur de Bellecroix, nom donné à la maison. Au début du XIXe siècle, ce domaine a été reconverti en maison de retraite par les jésuites. Extérieurement, les bâtiments qui longent directement le chemin de Courtille ont été très peu modifiés. Il consiste en un corps de logis du XVIIe siècle de plan rectangulaire avec cour intérieure. L'ensemble de cette propriété jouit d'une vue dominante sur la vallée du Rhône. Giuseppe Marton a restructuré et réhabilité l'ensemble de ces bâtiments avec beaucoup d'élégance. L'île Barbe, la mystérieuse, située sur la Saône, au nord de Lyon, Giuseppe Marton a conçu et imaginé un projet d'hôtellerie de 450 chambres avec des suites et chambres d'hôtes, avec un restaurant gastronomique, où l'on y accéderait uniquement en bateau, diminuant ainsi la pollution en retrouvant le charme du passé. L'île Barbe a toujours été un site mystérieux qui a suscité de nombreuses légendes. On y raconte par exemple qu'elle y aurait abrité le Graal, mais aussi le corps de Roland Roncevaux, une île secrète autour de laquelle circulant aujourd'hui encore des rumeurs de trésors cachés dans des salles souterraines. Le clocher du XIe siècle est l'un des derniers vestiges de l'abbaye médiévale bénédictine de l'île Barbe, édifiée vers 650. Elle faisait partie de la chapelle de Notre-Dame des Grâces, située sur la rive et de l'île. Cette chapelle, dédiée à la Vierge Marie, construite en 1810 par l'abbé Auger, était alors un lieu de culte ouvert aux pèlerins qui se rendaient à l'île Barbe. Alors que,
abbatiale située sur la rive ouest était réservé uniquement aux religieux, ce clocher en pierre est typique de l'art roman du XIe siècle. L'île Barbe est une petite île d'une dizaine d'hectares située au nord de la Sonne de Lyon. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes habitent sur ce site, dans de belles propriétés, dont certaines classées monuments historiques. Cependant, l'histoire de l'île Barbe commence réellement au IIIe siècle, quand deux ermites chrétiens, Étienne et Pérégrin, s'installent sur l'île. Ils fuient les persécutions de l'empereur romain, Septime Sévère. Les deux ermites fondent alors une petite communauté monastique qui va rapidement se développer. Un riche propriétaire gallo-romain, Longin, décide de bâtir une abbaye vers 650. Plus de 100 moines vivent dans le monastère et atteint son apogée au XIIe siècle. Depuis des siècles, cette île mystérieuse suscite de nombreuses légendes. Ainsi, dès l'époque romaine, on reconnaît déjà que des druides gaulois célébraient des rites secrets dans les grottes. Un phénomène qui va s'accentuer avec la création de l'abbaye en 650. On raconte qu'en fait, cette abbaye aurait été fondée par Longenius, le fameux centurion romain qui a percé avec sa lance le flanc du Christ en croix. Ce qui expliquerait pourquoi tant de récits et d'histoires affirment que le Graal serait caché à l'île Barbe, un vase mythique que de nombreux aventuriers ont cherché en vain, notamment le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde.